Tout commence à Séoul. Lee Jong-hui naît le 29 mai 1986. Aussi connu sous le nom de Slave in Utero. Depuis ses 5 ans, Sue dessine et a un univers en tête qu'il exploite et continue d'agrandir au fur et à mesure qu'elle grandit, jusqu'à arriver à créer le monde complexe de Tal's User Story. Pour pas trop vous perdre, en gros, Tower of God fait partie d'un univers encore plus vaste, appelé Tal's User Story, dont à l'époque, Sue avait posté des one-shots, qui sont aujourd'hui supprimés par l'auteur. Mais aujourd'hui, je vais uniquement parler de Tower of God, qui est la grande réussite de Sue. Tower of God a commencé à apparaître à partir de 2010 pour les Coréens, et à partir du 19 décembre 2019 pour la traduction française sur l'application Webtoon. C'est un webtoon d'aventure fantaisiste où le but principal est de gravir la tour, mais chaque perso et chaque groupe crée sa propre histoire et grimpe ou non la tour. La tour comporte des étages, avec chacun des épreuves faites par les examinateurs pour prouver notre puissance et nos compétences, pour continuer à la gravir, et atteindre le sommet défini, le 134e étage, pour devenir un rankeur qui est un symbole de puissance. La tour a toujours existé, mais il y a plusieurs centaines d'années, Jahad, le roi actuel de la tour, était accompagné de 12 personnes. Aryehon, Funedan, Ayurin, Tuperitperi, Eurasia Blossom, Hobido Gustang, Endolok Bloodmother, Yeon Anna, Ariane et Lopobia Tromere, qui sont actuellement les 10 chefs de famille. Et à l'époque, il y avait aussi Arlen Grace et V, qui sont les parents de Bam, et qui sont aujourd'hui, pour Arlen, porté disparu, et V, mort. À partir du 134e étage, le roi Jahad et ses 10 compagnons ont commencé à se séparer, car Arlen et V sont séparés du groupe pour pouvoir continuer leur objectif. À partir de là, les 10 chefs de famille ont commencé à tous s'extirper et créer leur propre famille. Une fois Jahad nommé roi, il a instauré sa politique très bizarre. En gros, si tu deviens rankeur, tu deviens un membre important de ta famille. Si tu fais partie d'une des 10 grandes familles, tu seras plus privilégié, mais ça dépend des familles. Par exemple, dans la famille Endolok, il y a énormément d'enfants, c'est la famille avec le plus d'enfants. Sauf que, vu que les enfants meurent tôt, ils n'ont pas le temps de devenir rankeur, donc c'est la famille la plus faible. Par la suite, un classement fut vite mis en place, avec les membres les plus puissants, donc les rankeurs les plus puissants de la tour. Mais la chose la plus importante que je vous ai volontairement cachée est le système de réguliers et d'irréguliers. Les réguliers ont été choisis par Eden, l'administrateur du premier étage, mais certaines personnes réussissent à entrer dans la tour sans être convoquées. On les appelle les irréguliers, et à chaque apparition d'un irrégulier dans la tour, tout a été chamboulé. Ce soir, ça va être votre fête. À 22h, il y aura une vidéo, je vais vous faire du sale. Par exemple, Jahad et ses compagnons étaient des irréguliers et ils ont instauré un empire en changeant le fonctionnement quasiment de toute la tour. Enryu, qui a réussi à tuer un administrateur qui était jusque-là totalement impossible car les administrateurs sont littéralement des dieux dans leur étage, c'est-à-dire que même Jahad ne peut pas tuer un administrateur dans son étage. Urek Madzino, qui est à l'origine d'une des plus puissantes organisations criminelles de la tour, le Wolek Song, qui a pour but de quitter la tour. Phantominum, qui est l'être le plus puissant de la tour, qui est arrivé au palais de Jahad et qui a tué tous les rankeurs de haut niveau. Et enfin Bam, qui partout où il est allé a semé le chaos, allant même jusqu'à ce que les chefs de famille aillent le voir pour le faire son allié. Et il a aussi réussi de gros exploits, comme assimiler le Léviathan. Tower of God a un système géopolitique très complexe. Et là, je ne vous ai pas encore tout dit pour éviter que la vidéo ne fasse 4 heures et que vous soyez au bout de 5 minutes comme ça. Mais qu'est-ce que tu me baragouines, sale fils de pute? L'un des points les plus importants pour faire un bon manga est le système de pouvoir, qui est excellent dans Tower of God. L'énergie, qui est le Shinsu, peut être comparée au Nen, au chakra ou encore au mana. Le Shinsu est partout dans la tour, comme l'air qui est de plus en plus dense au fur et à mesure de la hauteur de la tour, qui rend donc très compliqué à grimper. En termes de pouvoir, le Shinsu peut prendre toutes les formes possibles, mais des personnes ont des prédispositions dans certains éléments, comme par exemple les personnes de la famille Kun ont des prédispositions pour manipuler la foudre. Pour savoir son style de combat, il faut connaître les positions et le rôle du Shinsu dedans. Au combat, il y a 8 positions. Le pêcheur qui est fort en 1v1, qui peut s'apparenter à un dueliste. Le lanceur qui peut soit combattre au corps à corps, soit lancer sa lance à distance. L'éclaireur consiste à localiser les ennemis. Il peut après soit prévenir son équipe et se cacher, soit combattre avec le pêcheur qui peut s'apparenter à un initiateur. Le manieur de vague qui contrôle le mieux le Shinsu de l'équipe, qui est la position de Bam. Le guide, qui est pas trop une position de combat mais qui connaît chaque recoin sur la tour et peut même prédire l'avenir des réguliers, sauf que c'est un poste extrêmement rare car ces personnes-là sont bénies par la tour. L'anima, qui contrôle les chineux de la tour, c'est-à-dire les animaux de la tour. Les défenseurs, qui est un poste extrêmement rare car on ne connaît que 2 personnes qui connaissent ce poste, dont Endolok Bloodbanner. Ensuite, il y a le gardien de phare qui met en commun toutes les informations de l'équipe et qui centralise chaque personne du groupe, qui peut s'apparenter à une Killjoy qui pose son setup en A, sauf que les ennemis sont B. Pour revenir aux 10 familles, il y a la famille Arie, dirigée par Aryehon, qui est donc la famille la plus puissante. Ils manipulent des épées qu'ils peuvent insuffler de Shinsu et d'âme pour les rendre plus puissantes. Et tous les membres de la famille ont les cheveux blancs. Kunedan, qui est le deuxième meilleur lanceur de la tour après Enryu, et a 1 million d'enfants qu'il fait s'entretuer dans des tournois pour rigoler en mangeant du raisin avec ses potes. Hayurin, qui est une grand-mère très forte, on connaît quasiment rien, à part que sa petite fille, Hayuri, lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, et que c'est sa préférée.
Yeon Hana n'a aucun enfant de sang pur, qui utilise sa cousine Yeon Hillard pour faire des gosses à sa place. Donc soit elle a un trauma avec les gosses, soit elle est stérile. Harry Han, qui a peut-être un lien de parenté avec Harryon, car ils ont quasiment le même prénom. La famille est pacifiste et donc n'est pas très influente. Et chaque membre de sa famille utilise des aiguilles comme arme de prédilection. Endlog Bloodmother, il fait plus de 6 mètres, on ne connaît pas la raison mais il n'a pas passé de contrat d'immortalité avec l'administrateur du 134e étage, du coup il est obligé de faire un max d'enfants qui auront la vie courte pour mener une vie éternelle. Donc sa famille est gaze et il est obligé de charbonner au lit. Eurasia Blossom qui a fait une famille de flemmards, à part Eurasia aînée Jahad, sa famille se balade avec des oreillers et des couettes et peu importe où ils vont, ils dorment. Et le plus gros exploit de la famille, c'est qu'elle a Fancycal Drake. Oui, vous avez bien entendu. La famille Tuperi, dont le chef est Tuperi de Perry, on connaît rien de la famille. Lopobia Tromerei, qui est le plus puissant animal de la tour. Il contrôle toutes les espèces de la tour, à part Léviathan et un être qui n'est rien, mais qui peut tout devenir, Enkidu. Avant la 3ème saison, ce n'est pas une famille très influente, mais depuis, il prépare la grande guerre entre les Lopobia et Pobido. Et enfin justement, la famille Pobido. Le chef est Pobido Gustang. Il a dirigé en secret l'arc de l'atelier et du train de la mort. Il a donné les fragments de l'épine à Bam et c'est lui qui veut faire la révolution pour tuer tous les chefs de famille dont lui et refaire un monde nouveau et meilleur. En rentrant un petit peu plus dans l'histoire, peu importe les avis sur les persos, les lecteurs du Tower of God savent se rallier pour une chose qui répugne chaque lecteur. À chaque fois que cette merde apparaît sur l'écran, une envie de vomir et une sensation de dégoût envahit les lecteurs. Rachel, ce monstre de Rachel. Pour ceux qui ont oublié, Rachel a quand même essayé de tuer son soi-disant meilleur ami, a fait croire que c'était pas elle en disant qu'elle ne peut pas utiliser ses jambes, puis a essayé une nouvelle fois de tous les tuer, et enfin a pris la personne qui l'a aidé pendant que Bam était soi-disant mort, c'est-à-dire Kun Agero, et l'a donné comme esclave au successeur de Pobido Gustang, et lui a tendu un traquenard pour avoir une raison de déclencher une guerre des plus destructrices. Est-ce que c'est bon pour vous? Un des plus gros points forts est le manga. Le manga est un manga couleur, édité par Ototo, qui a fait aussi Danmachi, Fate, Made in Abyss, No Game No Life, Overlord, Re:Zero ou encore Sword Art Online. C'est vraiment pas cher, c'est aux alentours de 8 €, ce qui est vraiment pas cher pour un manga en couleur. Le manga est reproduit à la perfection. Le seule chose que je pourrais dire en point négatif, c'est que le manga a une parution totalement aléatoire, en tout cas en France, car il y a des tomes qui peuvent sortir 2 dans le même mois et des fois on doit attendre 3 mois pour avoir une autre sortie de tome. Maintenant on va parler de l'animé. Le studio d'animation est Telecom Anime Film, qui a animé Orange, All Out, Lupin 3, Arrête de me chauffer Nagatoro, Seven Deadly Sins, Fortnite of Apocalypse et enfin Tower of God. C'est donc un très bon studio d'animation. Et rien qu'avec ces noms, si on fait une moyenne, on est à 7 sur 10 sur le site sans critique. La saison 1 était excellente, et même si la saison 2 n'est pas encore terminée, c'est-à-dire à l'heure où je tourne cette vidéo, on est à l'épisode 5, tout est très bien. Le combat entre Bam et Eurek Madino est très bien animé, et je trouve ça vraiment cool. Ensuite, on va parler du doublage, donc la VO. Le seiyuu de Kunagero Agnès et Okamoto Nobuhiko, qui a fait Karma Akabane, Bakugo Katsuki, Foster Isaac, Kurokiba Ryu, Rin Okumura, Nishino Yayu, Genya Shinazugawa. Le doubleur de Hedon est Otsuka Hushu, qui a fait Jiraiya. Celui de Rak est Miyake Kenta, qui a fait All Might, Abdul Mohamed et Takaoka Akira. Le sac à merde de Rachel est doublé par Hayame Saori, qui a fait Year Forger, Fubuki, Yumeko ou encore Imawari Uzumaki. Et la doubleuse de Iwarayun est Ikasa Yuko, qui a fait Utaime ou encore Rias. Non, je voulais dire Dora, ma langue a fourché. Mais oui, c'est clair.